En même temps, je travaille pas mal dans le Haut-Valais, parce que le Haut-Valais me fait beaucoup confiance. Hein. On a fait des tables panoramiques pour le Touring Club Suisse, et plus de la moitié ont été faites au-delà du bois de Finge. J'ai toujours eu de très bons contacts avec les Hauts-Valaisans. On a travaillé pour Saas Groen, pour Saas Almaguel, pour Saas Fee, pour la rive droite du Rhône aussi, du côté de Riederalp. Tout au début, on faisait un certain nombre de photos, en principe 9 ou 10 photos, qu'on essayait de faire joindre le plus près possible. C'était encore en noir et blanc. Et puis, après, on commençait à sortir des appareils qui balayent. C'est-à-dire que la photo se fait par une petite fente très étroite, de manière à ce que seul le centre de l'objectif est utilisé. Et pendant la photo, l'appareil tourne, il balaye. Donc le 125e de seconde va être fait en un tiers de seconde ou un quart de seconde, suivant la vitesse qu'on emploie. Mais ce qui nous permet d'avoir un négatif que l'on peut couper où on veut, qu'il n'y a pas de déformation de sphéricité. Un peu compliqué à expliquer, mais enfin, l'objectif normal, il ne va pas rendre la même chose les bords que le centre. Là, on n'utilise que le centre. Donc, la photo suivante qu'on aura fait après pour boucler le tour, on pourra aussi la couper exactement où on veut. Elle se rajustera au poil. Mais pour trouver cet appareil, je savais qu'il existait. Il y avait un japonais, j'ai commencé par acheter ce japonais qui marchait avec un ressort, si bien que la partie droite de la photo était beau. Il n'avait pas commencé à démarrer, donc il allait lentement, il était surexposé, puis la partie gauche était sous-exposée. Alors, il a fallu faire avec ça quelques années. Puis après, j'ai trouvé en Allemagne un appareil fantastique, alors, qui était un moteur électrique, fait par un artisan allemand qui avait passé sa vie à Dresde pendant les bombardements, un juif qui n'est jamais sorti de sa cave pendant toute la durée de la guerre. Monsieur Noblex. Et puis, on a travaillé avec ces appareils-là. Je travaille toujours encore avec ça, qui nous permet de faire des panoramas. On en a fait des très grands, parce que l'objectif est de haute qualité, c'est des tessards, donc, qui conviennent très bien au paysage. Et puis, avec ce système, maintenant, surtout qu'on numérise après, on arrive à des résultats impeccables. Pour la nomenclature, beaucoup pour la nomenclature, pour que les gens sachent quelles sont les montagnes qui sont au fond, quelle est la direction de Rome, au sommet de l'Aigoron, en dessous de Bin. On a fait la table panoramique, puis là, c'est l'ancien commandant de la caserne de Sion, le colonel Wider, qui est un homme charmant, qui est devenu un ami, qui nous a fait une nomenclature absolument fabuleuse, parce que comme il était officier d'artillerie, il nous a tiré les caps sur Vienne, sur Rome, et puis là au-dessus, à 2400 mètres d'altitude, il y a 2 tables panoramiques, une qui indique le sud et une qui indique le nord. C'était vraiment un plaisir de travailler avec lui, parce que c'était... Alors, puis le jour où on m'a téléphoné en me disant « il y a une erreur sur votre panorama », j'ai dit « écoutez, alors vous téléphonez à M. Wider, et puis on verra si c'est une erreur », parce que plus jamais une nouvelle, on n'a pas insisté.